Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans les coulisses du web, histoire de voir ce qui fait vraiment tourner la machine. On va parler des frameworks back-end, ces fameux outils qui sont derrière toutes nos applications préférées. Allez, c'est parti. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça marche, au fond, en site web ou une application? Eh bien, toute la magie, ou presque, se passe dans ce qu'on appelle le back-end. C'est la partie invisible de l'iceberg, la salle des machines. Et pour construire ça, les développeurs, ils ne réinventent pas la roue à chaque fois. Non, ils utilisent des sortes de boîtes à outils, des fondations déjà prêtes, et c'est ça un framework. Imaginez un peu. Un framework, c'est comme le squelette d'un bâtiment, ou ses fondations et sa plomberie, si vous préférez. Au lieu de devoir tout construire brique par brique, le développeur a déjà une structure de base solide. Ça lui permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important, les fonctionnalités uniques de l'application. Et croyez-moi, en termes de gain de temps et d'efficacité, c'est juste énorme. Ok, on attaque le classement par le bas, de la 10e à la 5e place. Et tout de suite, on va voir un truc super important. Il n'y a pas une seule solution magique pour faire du back-end. On va découvrir des langages, des approches, qui sont complètement différentes, mais qui ont chacune leur raison d'être. Alors, regardons ça de plus près. Ce qui frappe tout de suite, c'est la diversité. En numéro 10, on a les frameworks Go, comme Fiber ou Gin. Là, on parle de vitesse pure, d'efficacité brute. Ensuite, on remonte un peu et on trouve ASP.NET Core de Microsoft, une solution super solide qui tourne partout. En 7e position, Ruby on Rails. C'est un peu la star des startups, l'outil qui a permis à des boîtes comme Airbnb ou GitHub de se construire à une vitesse folle. Juste après, en 6e, on a Laravel, qui a vraiment redonné ses lettres de noblesse au langage PHP en le rendant super agréable à utiliser. Et enfin, en 5e place, on a un poids lourd, Spring Boot. Ça, c'est le framework du monde de l'entreprise. Le truc ultra robuste que les banques utilisent par exemple. C'est fait pour être scalable et hyper fiable. Maintenant, on va parler d'un langage qui est une vraie star dans ce classement. Python. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Python est tellement polyvalent qu'il ne place pas un, ni deux, mais bien 3 frameworks dans le top 10. Et vous allez voir, chacun a sa propre spécialité. Alors, voilà le fameux trio Python. D'un côté, on a Flask, en 4e position. Lui, son truc, c'est d'être super léger, minimaliste. Il laisse une liberté totale, ce qui est parfait pour des petites applications, des API simples ou pour des projets d'intelligence artificielle. Et à l'opposé complet, en numéro 3, on trouve Django. Lui, c'est la philosophie piles incluses. Ça veut dire que tout est fourni d'office. La gestion des utilisateurs, l'interface d'admin, tout est prêt à l'emploi. C'est la grosse artillerie pour les applications web complètes. Et puis, il y a le petit nouveau qui monte, FastAPI, en 9e place. Lui, il est moderne, ultra rapide, et il est surtout conçu pour ce qu'on appelle les API asynchrones. Pensez à une application de chat, par exemple, qui doit gérer plein de messages en même temps, sans jamais ramer. Eh bien, FastAPI est parfait pour ça. Et cette idée, elle résume vraiment bien la force de Python. Le truc génial, c'est pas juste d'avoir 3 outils, c'est qu'un développeur peut tout faire en restant avec le même langage. Qu'il ait besoin de monter un tout petit service ou une application gigantesque, il y a un outil Python pour lui. C'est ça, cette polyvalence incroyable, qui explique pourquoi il est si populaire aujourd'hui. Bon, attention, on arrive tout en haut du podium, les 2 premières places. Et là, sans surprise, c'est le territoire de JavaScript et de son grand frère TypeScript. Les 2 frameworks qu'on va voir maintenant sont très clairement les rois de l'API. C'est eux qui font tourner une bonne partie du web moderne. Et les voilà, le numéro 2 et le numéro 1. En première position, le champion, le grand classique, Express.js. Son secret, il est super minimaliste, hyper flexible. C'est un peu comme une page blanche, on peut construire absolument ce qu'on veut avec. Et juste derrière, en numéro 2, on a Nest.js qui fait tout le contraire. Lui, il est très structuré, il impose une certaine manière de faire. C'est génial pour les gros projets, les grosses équipes, parce que ça force tout le monde à être bien organisé. Le code est plus propre, plus simple à maintenir quand on est nombreux dessus. Mais attention, il y a un truc super important à comprendre ici. Nest.js et Express, en fait, ils ne sont pas vraiment concurrents. C'est même le contraire. Nest.js est bâti sur Express. C'est comme s'il prenait le moteur ultra flexible d'Express et lui ajoutait une carrosserie, un châssis bien structuré par-dessus. Donc on peut vraiment voir Nest.js comme une surcouche, une sorte d'évolution d'Express pour des besoins plus complexes. Ok, maintenant qu'on a vu tout le classement, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça nous dit au final? Quelles sont les grandes tendances? Ce graphique, il parle lui-même. Si on regarde, Python et le duo JavaScript/TypeScript raflent la moitié des places du top 10. C'est énorme. Ça montre bien qui sont les 2 grands patrons du back-end aujourd'hui. D'un côté, Python et sa polyvalence de dingue, qui va de l'IA au web. De l'autre, JavaScript, le langage du web par excellence, qui est devenu tout aussi indispensable côté serveur.
Donc, si on devait résumer en 3 points clés, ça donnerait quoi? Primo, pour les API, JavaScript est le roi. Point final. Les 2 premières places le prouvent. Deuxio, Python, c'est le couteau suisse. Il a une solution pour chaque type de projet, du plus petit au plus grand. Et tertio, le plus important de tous, il n'y a pas de meilleur framework. Ça n'existe pas. Le bon choix, c'est toujours le bon outil pour le bon travail. Tout dépend du projet, de l'équipe, des besoins. Et ça nous laisse avec une grande question pour le futur. On a vu qu'au sommet, on a 2 philosophies qui s'opposent. Le minimalisme d'un côté avec Express et l'approche tout en un de l'autre avec Django par exemple. Alors, avec des applications qui deviennent de plus en plus complexes, laquelle de ces 2 visions va l'emporter? La flexibilité totale ou la structure rassurante? La question reste ouverte et c'est ce qui rend tout ça passionnant. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.